Le seul à ne représenter aucun parti, c'était George Washington. Le père fondateur ne tenait d'ailleurs pas particulièrement à être président, mais c'était ça ou être roi. Et pour un héros de la guerre d'indépendance, ça aurait fait un peu désordre. Bref, comme il le laisse entendre en se comparant à un condamné, Washington y est allé à reculons. Allez, courage, George. Techniquement, Washington n'a même pas été le premier président des États-Unis. Il y a eu 14 présidents du Congrès continental avant lui. Mais il s'agissait davantage de délégués qui présidaient aux réunions de ce même Congrès que de dirigeants élus d'une nation indépendante. Le premier d'entre eux s'appelait Peyton Randolph et il était avocat. Vous vous imaginez vivre à Randolph, D.C.? Ainsi, George Washington n'a jamais eu à faire campagne pour devenir président. Le pouvoir lui a été servi sur un plateau. Parce que, comme tous ses successeurs l'ont constaté, les héros de guerre ont la cote. On se dit que les personnes qui ont une expérience militaire ont démontré qu'ils étaient prêts à risquer leur vie pour une cause supérieure à eux. Et ça rassure. S'ils ont le pouvoir, ils l'utiliseront pour nous servir plutôt que pour servir leurs propres intérêts. Donc, si vous envisagez de vous présenter au présidentiel, pensez à vous engager d'abord. Faites la guerre. Et encore mieux, gagnez-la. He thought he could break up our partnership, but we were welded together by fighting for one great cause. Voyons les statistiques. Sur les 46 présidents qui se sont succédés aux États-Unis, 31 avaient une expérience militaire. On peut même être encore plus précis. Sur ces 31 présidents, 24 avaient fait un passage dans l'armée de terre ou la réserve, 6 dans la marine ou la réserve navale, et seulement 1 dans l'armée de l'air. George Bush fils, qui a été pilote de chasse pour la garde nationale aérienne du Texas. Son père, également George Bush, qui avait été pilote pour la marine, est le dernier président américain à avoir connu le combat. Le 18e président des États-Unis, Ulysses Grant, compte parmi ces militaires qui ont brigué la présidence. Il était petit, redoutable et fortement attiré par l'alcool. Après avoir mis au pas le Sud, Grant a supervisé la reconstruction. Pas étonnant qu'il ait eu besoin d'un verre. La campagne de Theodore Roosevelt a commencé au moment où il a donné l'assaut sur la colline de San Juan Hill dans le cadre de la guerre hispano-américaine. Un vrai héros. Regardez-le, à dos d'élan. En fait, cette célèbre photo truquée n'est autre qu'un des premiers exemples de désinformation. Mais elle a fait son petit effet pendant la campagne. Bien sûr, cela aide de choisir le bon camp et la bonne bataille. Et pour ça, il y a eu la Seconde Guerre mondiale. The spirit of free people, working, fighting, and living together in one great cause. Dwight David Eisenhower, Ike pour les intimes, a gagné ses galons en déferlant sur les plages de Normandie à la tête des forces alliées. Et en 1952, il a remporté les présidentielles dans un véritable raz-de-marée électoral. You like Ike, I like Ike. Everybody likes Ike for president. Hang out the banner, beat the drum. We'll take Ike to Washington. Son successeur, John Fitzgerald Kennedy, a été décoré pour avoir sauvé plusieurs membres de son équipage lors du naufrage de son patrouilleur. Quand on lui a demandé comment il était devenu un héros, il a répondu « Je n'ai pas fait exprès, mon navire a été coulé ».